Et le chapitre 4 de Daniel, le livre de Daniel a été écrit par Daniel. C'est lui qui écrit le livre. C'est lui qui écrit les histoires. Mais le chapitre 4 n'a pas été écrit par Daniel. Le chapitre 4 a été écrit par le roi Nebuchadnezzar. Donc Daniel insère dans son livre un récit que le roi a écrit, un témoignage de sa conversion. Vous voyez pas ça donc? Donc, qu'est-ce que cette histoire fait dans les prophéties pour nous aujourd'hui? L'histoire de Nebuchadnezzar qui se convertit. Belle histoire. C'est quand même vieux. Il devient comme un animal, puis à un moment donné, il stagne, puis il revient à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui pour nous? Alors, on va essayer de comprendre cette histoire-là pour nous aujourd'hui. Elle a sûrement quelque chose d'intéressant, évidemment. Donc, celui qui parle n'est plus Daniel. C'est quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un qui est converti. Mais quand le roi parle, il est converti, il aime Dieu, il fait tout feu, toutes les flammes, mais il parle d'une histoire que quand il n'était pas converti. Et la manière qu'il l'amène, il l'amène de façon très douce, très belle, comme quelqu'un qui aime Dieu. Donc, évidemment, Nebuchadnezzar, c'est celui qui a détruit Jérusalem, c'est celui qui était méchant, qui a bâti ça. Mais là, c'est celui qui détruirait plus Jérusalem, c'est celui qui est fin, c'est celui qui est monnaie, qui connaît Dieu, qui s'est converti. C'est vraiment là, extraordinaire ce qui se passe. C'est un miracle qui nous dépasse. Donc Dieu veut vraiment nous faire comprendre aujourd'hui qu'il va avoir à la fin des temps des miracles qui vont nous dépasser. Des conversions qui vont être extraordinaires. Des affaires qu'on ne pensera jamais qu'ils vont nous. On comprend ça? Le texte d'introduction que je voulais amener, c'est dans Apocalypse 3, verset 19. Jésus dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Et c'est une phrase que Jésus dit dans les 7 lettres de l'Apocalypse. À la 7e lettre, à la 7e église, il lance cette phrase-là en disant, repens-toi donc. C'est ce que je te reproche. Et on va comparer l'histoire de Nebuchadnezzar à l'église de la fin des temps. Donc ici, on voit Nebuchadnezzar, c'est son histoire, il voit son palais, les gens chantent pour lui, les gardes sont là, il construit des choses merveilleuses, fantastiques, il est dans sa gloire, et il voit tout ce qui se passe, et c'est merveilleux. Commençons au verset. Nebuchadnezzar commence demain. Mais c'est lui l'auteur du chapitre. Étonne. Roi, à tous les peuples, les nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée en abondance. Bizarre comme un roi qui dit que la paix vous soit donnée en abondance. C'est vraiment là. C'est l'expression d'un homme converti, ça. Il représente l'Église chrétienne du temps de la paix. On va voir Nebuchadnezzar comme étant celui qui représente l'Église du temps de la paix, qui se convertit, qui vient à Dieu, qui devient maintenant pur et parfait. Il dit, il m'a semblé bon, il n'est plus un roi cruel, il m'a semblé bon, de faire connaître les signes et les prodiges que Dieu suprême, il reconnaît maintenant que le Dieu unique, ce qu'il n'avait pas reconnu avant, a opéré à mon égard. Il rédige donc son témoignage personnel. Vous avez vu ça, des gens qui se convertissent, à un moment donné, ils vont rédiger leur témoignage. C'en est un ici, le roi a rédigé ici. Que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. On dirait qu'il est en train de chanter. Il fait un chant de gloire. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Il admet maintenant la vanité de son gouvernement. Avant, il avait créé une grosse statue en or. Il voulait que ce soit lui le roi pour toujours. Et là, maintenant, il sait que c'est Dieu qui gère, c'est Dieu qui mène, et c'est lui qui donne à qui il veut. On voit ici qu'il y a vraiment une conversion. On poursuit.
Moi, Nebuchadnezzar, donc Nebuchadnezzar, à ce temps-là, il est âgé de 60 ans, et ça fait 36 ans que Daniel est en captivité. Il dit, moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. On s'aperçoit que l'aisance produit l'insouciance et l'éloignement de Dieu. Vous savez, quand on a tout, on est riche, ça va bien, pas de problème, à le bon Dieu, on l'a. Alors, c'est un peu ce qui arrive à Nebuchadnezzar. Et c'est ce qui va arriver à l'Église à la fin des temps. Donc, l'Église d'aujourd'hui, l'Église chrétienne, qui va devenir grande, grosse, opulente, riche, tellement bien, tellement que Dieu m'a mis si loin de ça. Exactement la même chose. J'ai eu un songe. Un songe, dans ce temps-là, c'est vraiment c'est comme si j'ai eu un avertissement de Dieu. Avoir un songe pour un roi, c'est Dieu qui parle. Qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Représente Dieu qui nous avertit de notre inquiétude. Dieu qui parle à son Église et qui dit, hey, ça va. J'ai quelque chose à te dire, tu t'es éloigné, c'est grave. J'ordonnais qu'on fit venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Dit, vous voyez que les gens vont vers les diseurs de Bonaventure et non vers les prophètes de Dieu. Il ne va pas appeler Daniel, celui qui vraiment va parler de façon très claire des vérités. Il fait venir toutes sortes de diseurs, quasiment des chevaliers. C'est un peu ce qui se passe encore aujourd'hui. Alors, vers les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins, je leur dis le songe et ils m'en donnèrent point l'explication. Pas parce qu'ils ne savaient pas. Parce que l'explication n'était pas très heureuse. Ils savaient très bien que la représentation d'un arbre, ça représentait lui, Nebuchadnezzar. Sa force, sa puissance, et ainsi de suite. Et de couper l'arbre, c'était pas bon augure. On le savait très bien. Alors, il n'aime autant pas dire au roi ce qui allait se passer. Il se taisait, c'est ce qui était dit. Car le songe révélait une malédiction certaine. En dernier lieu, le roi craignait la vérité, il va en dernier lieu faire venir Daniel, se présenta devant moi Daniel, nommé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints, je lui dis le songe. Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Il dit ça à Daniel. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Ça représente l'Église universelle de Dieu au temps de l'œuvre. Une Église qui a pris de l'expansion, une Église qui est à travers le monde, une Église qui est présente dans tous les pays, une Église qui a des hôpitaux, une Église qui a des églises partout, qui a des écoles, qui a vraiment des organisations à travers le monde. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient les demeures parmi ses branches, et tous les êtres vivants tiraient de lui sa nourriture. L'Église propage un enseignement spirituel nourrissant. Elle a des bonnes œuvres. Elle fait du bien aux pauvres. Elle abrite les nécessiteux. Elle aide ceux qui sont sans abri, et ainsi de suite. Donc l'Église fait des choses fantastiques à travers le monde. Elle va à travers tous les pays, voir les difficultés qu'ils ont, trouver des puits, et ainsi de suite. Mais c'est vrai. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendus des cieux. Possiblement Jésus. Il criait avec force et parlait ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage, dispersez les fruits, et que les bêtes fuient de dessous, et que les oiseaux du milieu de ses branches. Il prendra, on a vu que Nebuchadnezzar va perdre sa royauté
et sera écarté de la cour royale pendant un certain temps. 7 ans. Ici, ça représente Dieu qui châtira son Église. Vous savez, dans Apocalypse 19, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Il va vraiment châtier son Église. Elle va manger un coup. Ça va faire mal. Verset 15. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, mais il ne sera pas totalement détruit. Il gardera la vie à son. Et liez-le avec des chaînes et de fer, des chaînes de fer et des reins. Il sera captif de sa maladie. Le Canada est captif de sa maladie. L'Église va être captif de sa folie. Parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, qu'il est comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Il deviendra comme une bête. L'Église va devenir charnelle. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Il va avoir la maladie de zootrophie. Vous savez, c'est comme, vous dites, les loups-garous. Ceux qui se transforment en loups-garous. Ben, c'est un peu la même maladie, sauf que lui, c'est un loup. Ici, c'est un bœuf que Nebuchadnezzar s'est transformé. Il mange de l'herbe et ainsi de suite. C'est une maladie qui est reconnue. Un peu moins présente ici en Jérusalem. Et 7 ans passeront sur lui, cette année. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. L'Église de Dieu peut passer à une autre organisation, c'est Dieu qui le dit. Comme un royaume peut être très bien donné à un autre pays, à une autre puissance. Donc Dieu veut vraiment dire à son Église, c'est pas toi qui m'aimes, c'est moi, et je donne mon Esprit Saint à qui je le veux. Verset 18. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belchazzar, donne-moi-en l'explication. Donne-moi l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner, ou ne veulent pas. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'Esprit des dieux saints. Là, Daniel va évidemment donner au roi ce qu'il faut. Mais avant de donner au roi, il s'aperçoit que c'est pas bon augure, c'est pas une explication qui est heureuse, donc il va se préparer. Alors Daniel, nommé Belchazzar, fut un moment stupéfait. Et ses pensées le troublaient. Il voit que ça n'ira pas bien. Le roi reprit et dit, Belchazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belchazzar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritait la bête des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, leur qui soit. C'est toi, ô roi, qui représente l'Église de Dieu au temps de la fin. Pour nous aujourd'hui. Dans ce temps-là, c'est lui qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. C'est vrai que l'Église s'est agrandie à travers toute la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines. Et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. On représente la plénitude de la patience de Dieu. Dieu a attendu que Nebuchadnezzar comprenne qui est Dieu et qui se convertit. Il a vraiment attendu combien de temps? 7 ans. 4, c'est le chiffre de la plénitude. Voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira
sur mon Seigneur le roi. Et Daniel poursuit. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera, comme au bœuf, de l'herbe à manger. J'ai plein de choses à dire, mais je vais me calmer. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans cette année passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Il répète encore la même chose. Il veut que tu saches, en fait, il veut dire à son Église, je veux que tu saches que c'est pas parce que tu es grand, tu es fantastique, tu es à travers le monde, tu es puissante, et ainsi de suite, que c'est toi qui vas regarder le champ de vie, que c'est toi qui vas regarder le Saint-Esprit. Je peux le donner à qui que je veux, à n'importe qui, au plus petit des hommes. Et Dieu veut que son Église le sache. Et qu'à la règle de s'enorgueillir, qu'elle se dise l'Église universelle de l'Apollo. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Et entre-temps, il va être comme malade, comme un animal. Pour son Église, elle va demeurer charnelle, comme un animal. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice. C'est ce que Dieu veut dire à son Église aujourd'hui. Et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Dieu appelle à la repentance son Église. Arrête d'être dans l'opulence, la richesse, et va voir les pauvres. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au temps de la fin, l'Église ne se repentira pas de son orgueil. Est-ce que Nebuchadnezzar s'est repenti? Non, il est tombé dans la révélation. Il n'a pas tenu compte des avertissements de Dieu. Au bout de 12 mois, vous savez ce que veut dire le chiffre 12? 12 apôtres, 12 tribus d'Israël. Pourquoi il n'a pas dit au bout d'un an? Comme pareil, hein? Le chiffre 12 a toujours un sens de son Église. 12. Démontre une attente complète en rapport à l'Église de Dieu. Comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie? Il regarde ton royaume. Comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Ça ressemble beaucoup au culte du moi. Hein? Il se regarde, il se voit comment il est. L'Église se regarde, elle se voit comment il est fait. On a-tu des bonnes œuvres, on est beau, on est différent. Ça ressemble à Apocalypse 3,17. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, regarde-moi, tout est fantastique. Verset 31. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. Évidemment, ici, c'est par les Mèdes et les Perses qui représentent le retour de Jésus. Ceux qui vont venir attaquer Babylone plus tard. On te chassera du milieu des hommes. C'est pas la suite du verset, là. Il va t'arriver ça, puis il va t'arriver ça. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera, comme au bœuf, qui devient bœuf, de l'herbe à manger. On dirait qu'on le force à une réforme alimentaire. Hein? On le force à manger de l'herbe. Il y avait trop d'opulence, puis là, ben, il va manger bien ordinaire. Et 7 ans passeront sur toi, le temps qu'il faut pour que tu te reprennes. Représente une grande catastrophe au temps de la fin. Donc, il va tomber dans la misère, il va tomber dans la difficulté, il va tomber vraiment dans des problèmes. Jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Troisième fois. Donc, c'est bien important la raison pour laquelle l'Église va être humiliée. Dieu donne l'Esprit Saint à qui il lui plaît. Verset 33. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar.
Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. On ne peut pas les ongles, ça compte, ça crie. Après ce temps marqué, donc après les temps prophétiques, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel. Wouh! C'est du beau. Il regardait toujours la terre, il a fini par regarder les airs. Donc, certains regards à la fin des temps se tourneront enfin vers Jésus et formeront l'Église triomphante de la fin. Et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Il y a un virement de situation étonnant. Et il a mis le verset. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint, réveil de son Église à la fin des temps. La gloire de mon royaume, ma magnificence, ma splendeur me furent rendues. Déversement de cet esprit. Mes conseillers, mes grands, me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Résultat de l'influence d'un seul. Au fait, évidemment, il s'est converti à cause de qui Nebuchadnezzar. C'est l'influence de Daniel. Daniel qui parlait de son roi, puis l'amitié avec. Évidemment, Daniel, il venait sûrement le voir tous les jours, accroché après son arbre, enchaîné, qui mangeait de l'herbe, et qui lui parlait sûrement de son Dieu. Ça a pris 7 ans avant qu'il le reconnaisse. Évidemment, à la fin des temps, il va arriver la même chose. Des saints vont être capables de tenir ferme, et il va y avoir des grands de ce monde qui vont être convertis à cause d'eux, et qui vont avoir un impact énorme sur les conversions. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Qui représente ici l'adoration universelle suscitée par la justice finale de Dieu. Une histoire qui aujourd'hui nous révèle quelque chose d'important. Dieu nous dit, vous savez, quand le roi tombe comme ça, malade, toute la nation babylonienne, tout le pays tombe en difficulté. Ici qui règne, comment on va faire régner ça, et ainsi de suite, ça ne fonctionne pas si bien. Là. Alors, quand à un moment donné, si vous voyez l'Église de Dieu tomber dans une maladie, puis vous voyez que ça ne va vraiment pas, sachez que Dieu dit il va y avoir un repentir, il va y avoir une conversion, il va y avoir un renouveau. Elle va revenir, elle va se reclairer, elle va reprendre sa place et elle va glorifier le Dieu des cieux. Donc, si on voit à un moment donné un effondrement total dans une maladie, dans une belle Église, sachez qu'il y a un espoir. Et Dieu est en train de dire que s'il est capable de convertir Nebuchadnezzar, ça va convertir notre vie. C'est étonnant, ce gars-là, parce qu'il était converti à des dieux païens toute sa vie, et que là, il va s'associer aux dieux hébreux, aux dieux des Juifs. C'est pas évident. Vous savez, dans l'histoire, depuis que Nebuchadnezzar est devenu juif, est converti, on n'a plus entendu parler de Jésus. On pense qu'il est mort l'année d'après. Je ne sais pas, mais si vous voyez Jean Chrétien, Stephen Harper, qui devient Krishna avec ses cloches rasées, je ne sais pas s'il va rester longtemps Premier ministre du Canada. Alors c'est un peu ce qui est arrivé avec lui. Il s'est converti, mais je pense que les Babyloniens n'ont pas aimé garder un roi qui était converti d'une autre religion que les dieux babyloniens du temps. C'est sûrement ce qui est arrivé. Mais la conversion s'est faite quand même. Oui? Je ne sais pas.
Je pense que oui. Je ne suis pas convaincu, il faudrait demander. Mais s'il serait changé de religion totale, là, je prends Krishna parce que c'est très différent. Je pense pas qu'il restait longtemps là, dans sa position. Alors c'est un peu ce qui est arrivé avec Nebuchadnezzar, sûrement. Cette conversion-là était beaucoup trop dérangeante pour la nation. Vous comprenez donc que pour aujourd'hui, ça a vraiment un impact de compréhension que l'Église de la fin peut sembler s'écrouler, mais Dieu est capable de la restaurer et de la ramener à sa place. Après 7 ans, ça veut dire le temps qu'il faut pour qu'elle puisse se repentir. On termine là-dessus. La semaine prochaine, donc, on va voir le chapitre 5.